sur lequel vont monter les grands formats anderlechtois. Vous l'aurez compris, Rutschus et Wim Koyman aux côtés de Johnny Bosman sont dans le rectangle. Le coup de coin est botté. Vers qui? Eh bien, tout le monde le rate, mais c'est Koyman qui récupère. Il arrive à centrer. Rebond vers Crasson. Tir de De Grèze et excellente détente du gardien. Reprise et le but par Oliveira. But anderlechtois par Luis Oliveira. Le voici saluant les supporters. Excellente entrée en matière des anderlechtois. Les fidèles, d'entre les fidèles sont présents ce soir, ce qui veut dire qu'il n'y a pas énormément de monde, un petit 10 000. Et d'emblée, ils ont le plaisir de saluer ce but de Luis Oliveira. 4 minutes de jeu. Oliveira, superbe, excellente entrée en matière pour les anderlechtois. Ils ont revoit dire le coup de coin, la récupération. Le centre de Koyman, le ballon est dévié. Voici Crasson qui amortit. Le premier tir, le gardien se détend. Jovanovic, Milic, mais il relâche le ballon. De Grèze le centre et Oliveira le propulse au fond du but. Voici une autre caméra placée pratiquement dans le filet. La première intervention du gardien. Le centre et puis Oliveira qui n'a plus que du pied gauche a poussé le ballon dans le but. Prendre certains risques offensifs. Le ballon dans les pieds de Mihailovic, pardon. On va chercher Panchev. Et l'on trouve aussi Michel de Wolf. Coup franc à l'avantage de l'Étoile Rouge. Michel de Wolf, très concentré comme d'habitude, très dévoué aussi à ses couleurs. Et peut-être l'un des défenseurs finalement les plus vifs de la ligne arrière du Sporting. Attention au coup franc. Attention surtout à Sinisa Mihailovic, le grand footballeur de dossard numéro 11, avec une combinaison de jeu répétée. Vous avez vu qu'il a indiquer des chiffres à ses partenaires. C'est une tradition aujourd'hui dans le football sur les phases arrêtées et ils sont redoutables sur ce genre d'exercice. Le tir immédiat, sauvé, repris dans le but. Égalisation décidément. La rencontre commence en fanfare avec un ballon relâché par le gardien anderlechtois. Il était évidemment extrêmement tendu cet envoi. Et nous allons revivre le tir, magnifiquement bien placé. Peter Maas de la main gauche dévie le ballon, repris au fond des filets. Et cela nous fait un but partout. Regardons une fois encore la position de Panchev, là. La remise de ballon. Et un but partout. Égalisation. Un but partout. But de Panchev et l'on joue depuis, ma foi, 5 minutes maintenant. Alors que Johan Wallem essaie de relancer les siens. Crasson. Avec Bosman qui n'est pas loin. Le revoici. Koyman. De Wolf est seul. Dans le rond central, Boffin, Lemty, Oliveira. Le centre pour Lemty peut-être. Reprise de la tête et but. Superbe reprise de la tête. Et c'est signé une reprise comme celle-là. Johnny Bosman. Un véritable obus. Magnifique. Bosman dans son grand numéro, sa spécialité. Le centre est parfait. Regardez surgir Bosman. Et tel un danseur classique, eh bien il reste quelques secondes en l'air et frappe le ballon magnifiquement vers le montant droit. Regardez avec cette caméra idéalement placée. Une très belle image. Et le ballon. Et Pierre Leroy. Attention à ce Mihailovic. Côte à côte. Panchev c'est le numéro 9. Et Mihailovic n'est pas loin. Mihailovic le 11. Redoutables l'un et l'autre. Ils sont capables de placer le ballon où ils le désirent. Panchev ou Mihailovic, vous avez le choix. C'est Panchev ce coup-ci. Beau tir de Panchev. Superbe réflexe aussi de Peter Maas. Mais quel envoi de Panchev, sans élan aucun. Stojkovski en lutte avec Verheyen. Avantage à l'Étoile. Regardez le duel fautif. Emmené par Rutschus, cette fois sur Rivic. Le coup franc, il y a Jugovic près du ballon. Bolic aussi. Et finalement, c'est Jugovic qui va tirer. Une force de frappe que l'on connaît peut-être moins et qui pourrait être redoutable, j'imagine. C'est du pied droit et un tir bien tendu. Et repris sous la transversale de la tête. Oui, le but.
Ah, ce n'est pas volé. But de Jugovic, je crois. En tout cas, le ballon, après avoir frappé une première fois à la transversale, est revenu en jeu. Non, c'est Kula. C'est le remplaçant Kula qui a repris le ballon de la tête finalement. Regardons cela. Le tir donc très tendu de Jugovic. La reprise de Panchev sur la transversale. Et oui, c'est bien Kula qui s'est jeté là et qui a repris de la tête. Vous voyez le tir de Jugovic. Je vous parlais de la frappe de Mihailovic, mais il n'est pas le seul. Et cette fois, peut-être que Maas a eu le tort de relâcher le ballon. Je crois qu'il était arrêtable, captable en tout cas. Panchev et puis la tête de Kula. Et 2 buts partout. Les deux équipes à nouveau à égalité. Revoici Panchev, la transversale. Et la tête de Kula. 2 buts partout. Alors que jusqu'ici, en deuxième période, eh bien, l'Étoile Rouge avait été tout à fait contrôlée par Anderlecht. C'est Slavisa Kula qui a rétabli l'égalité. Après, il faut le rappeler aussi, le tir sur la transversale quand même du redoutable Panchev. Van Baak a-t-il une solution? Donné en retrait. Bosman, Verheyen, Crasson. Ah, Bosman va rater, va évidemment regretter l'occasion ratée qui lui avait été offerte sur le centre de Crasson. Un tir de Grèze. Et dans le but! Une fraction de seconde d'inattention de la part du gardien Jovanovic. Et dans ce match un peu fou, il faut en convenir, eh bien Marc de Grèze a tenté un tir, mais vraiment de très loin. Regardez sa position. Tir du pied droit. De Grèze devient spécialiste. Ce ballon rebondit 1, 2, 3 fois et surprend le gardien Jovanovic. Marc de Grèze répond eh bien, du tac au tac véritablement. Il n'y a eu que quelques secondes entre le but égalisateur de Kula et le 3e but d'Anderlecht, marqué par Marc de Grèze. Vraiment très très étonnante rencontre de